Romuald. Moi, c'est Diogène Tirandekora. Euh, ça, ça fait 12 ans là que je suis né, j'ai grandi en fait à Bruxelles en Belgique. Ça fait 12 ans que je suis à Montréal et ça fait 18 ans que je travaille dans le secteur des technologies de l'information, précisément les implantations de logiciels ERP, logiciels de gestion. Et j'ai surtout un background avec le logiciel SAP. C'est un peu avec ça que j'ai commencé et que je continue. Et il y a différents métiers qui peuvent être faits dans une carrière SAP. Moi, c'est plus le métier de consultant fonctionnel. Un peu de gestion de projet aussi, mais quand même consultant fonctionnel la majorité du temps. Et il y a pas mal de différences entre la façon de faire ici et par exemple en Europe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que j'ai fait ça pendant 9 ans en tant qu'employé, puis là, ça va faire 9 ans que je suis que je fais ça en tant que consultant, en consultant indépendant. Donc donc je m'étais incorporé. Et avec l'entreprise, il y a différentes choses quand même que j'ai pu faire, que je me sentais un peu plus libre de faire, comme il y a eu quelques cours en ligne que j'ai, mais qui sont pas directement sur mon site, mais plus sur des plateformes de cours en ligne. Euh, j'ai lancé en fait aussi un podcast qui a tenu pendant 4 ans. J'avais des épisodes assez régulièrement entre 2020 et 2023 sur le consulting en général. Donc, qui s'appelle Consulting Lifestyle et c'était en anglais. Là, je vais plus aller vers du contenu francophone. Une autre chose que j'ai pu faire aussi, c'est travailler parce que dans le monde du conseil SAP, il y avait beaucoup de c'est pas très accessible. Et des fois, le contenu ou l'explication qu'on peut avoir sur des sujets ou des modules de SAP sont, quand tu prends les livres de SAP eux-mêmes, les livres sont assez techniques. Donc, il y a une maison d'édition qui s'appelle Espresso Tutorial. Le concept, c'est que tu peux apprendre SAP autour d'un espresso. C'est ça leur concept. Et donc, le tutoriel, donc moi, j'en avais créé un francophone sur le module de Customer Service. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En gros, c'est ça, les grandes lignes. Bon, après, je pense qu'on va pouvoir parler plus en Allez, profondeur. super. Moi, je vois ça surtout sous la forme d'un échange. Tu fais pas un OK. cours. Fait que à tout moment, quand Diogène va intervenir, on va pas trop le couper, c'est vrai, mais si vous avez des questions, vous mettez dans le chat ou vous levez la main, il va prendre. Et il y a, si on l'interrompt trop, peut-être qu'il va pas tout nous dire, donc on va balancer ça. Fait que, vas-y, Bertin, et après, Yannick, j'arrive. Donc, merci Diogène. Je suis connecté à ta page sur LinkedIn, mais OK. je ne savais pas qu'on pouvait se croiser un jour sur un panel. Donc, ça me fait énormément plaisir de t'avoir avec nous, pour que tu puisses nous partager ton expérience, ton expertise également. C'est d'autant plus intéressant que moi, je suis en réflexion présentement pour migrer. Je fais une formation d'ailleurs pour ce qui est des SAP. Et donc, je suis en train de vouloir changer de carrière. Je suis en réflexion, en fait. Donc, Mhm. moi, j'ai 15 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on parle de la gestion de la demande jusqu'aux appros, en passant par la planification, la gestion des stocks. Et Mhm. donc, aujourd'hui, je suis en train de regarder pour voir. J'ai toujours été un passionné des SAP. Même si je n'ai pas beaucoup travaillé dans freelance, j'ai beaucoup été un utilisateur. Mais Mhm. aujourd'hui, je voulais passer de l'autre côté de la barrière, donc pour pouvoir regarder les implémentations, des choses comme ça. Donc, OK. avoir un expert, quelqu'un comme toi qui a cette expertise-là, aussi bien en tant qu'employé qu'en tant que consultant, sincèrement, pour nous, en tout cas, pour moi, je prêche pour ma chapelle, pour moi, ça me réjouit énormément et je veux remercier Freddy de pouvoir avoir
des intervenants de ce calibre-là qui puissent venir donc entretenir la petite communauté qui est la nôtre et nous permettre comme ça de réveiller, de savoir qu'il y a qu'il y a des plafonds de verre qu'on peut briser en fait. Donc, Ok, c'est un peu ça. ok. En passant, pour la petite histoire, on s'est croisé à la STM. Peut-être avant, là, je ne sais plus de jeune, là, mais quand c'était sur un projet de Oui, oui. migration. Hein. Je pense, oui, au moment de la pandémie, Bon, au c'est début de la devant la pandémie. pandémie, ouais. Ouais. Ouais, top. Mhm. Good. Ok, Yannick. Ah, bon, peut-être que tu es au volant. Si tu es au volant, il ne faut pas prendre de chance. Dell. Ah, c'est pas Dell, là, mais Robert, tu as mis ton nom Dell aujourd'hui. Robert, tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Robert. Vas-y. Bonsoir. Hmm. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, je suis mécanicien de formation Mhm. et jeune entrepreneur. Voilà, donc je cherche encore ma voie dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'insertion socio-professionnelle au Canada et aussi au Cameroun surtout. Ok. Tu as une entreprise, tu es en entreprise en tant que mécanicien, c'est ça? Je suis en entreprise ici, je suis mécanicien, mais je suis chef d'entreprise au Cameroun. Ok, ok. Tu vis au Cameroun. Je vis au Canada. Ok, tu vis au Canada, mais tu as une entreprise au Cameroun. J'ai une entreprise au Oh, ok, Cameroun, ok, ok. dont je fais importer les équipements, je construis ma propre entreprise. J'ai commencé depuis 2 ans, disons, à monter ma propre entreprise, mais depuis 5 ans, je travaille sur le projet. Donc, ça fait 2 ans que j'ai monté une société anonyme à responsabilité limitée, une Mhm, SAL, mhm. et j'ai environ 10 personnes avec qui je travaille pratiquement en permanence. J'ai pratiquement 5 départements sur lesquels pratiquement 2 sont déjà fonctionnels. Ok, ok, excellent. Donc, Donc, Robert, pour la petite histoire, a rejoint l'académie en faisant son CAPM et voilà, il a profité aussi pour affiner son projet. Ok, Il mhm. est coach avec nous maintenant aussi pour le volet entrepreneurial. ok, excellent, excellent. Et que c'est bon, Robert. De toute façon, on aura le temps d'échanger davantage. Romuald. Ouais, bonjour tout le monde. Donc, Romuald, donc moi j'ai rejoint Freddy là justement pour la formation sur SAP. Hmm, Anciennement, donc j'étais déjà dans le monde de l'IRP. Donc, j'ai Mhm. fait 15 années en fait sur un IRP du marché, un concurrent, là, Oracle, sur un produit Ouais, sur JDE. Donc, j'ai voulu un peu me diversifier parce qu'il commençait à avoir très peu de demandes là sur JDE. J'ai voulu un peu aller où il y a plus de demandes, plus d'offres quand on tape dans les moteurs de recherche, là. Donc, Euh, voilà. C'est ça, donc la thématique d'aujourd'hui, bah, ce qui m'intéresse, là, c'est vraiment le côté entrepreneurial de la chose parce que je me rends compte que si tu veux avoir des revenus correspondant à ton nombre d'années d'expérience et que tu as déjà eu sur ton domaine actuel, bah, si tu veux aller vers un nouveau domaine, ça va être difficile en tant que salarié d'avoir dans ce domaine-là. Donc je pense que en étant entrepreneur dans SAP, c'est peut-être plus intéressant pour quelqu'un qui a déjà de la bouteille dans d'autres domaines. Ouais, c'est ce qui m'amène là, ce soir à pouvoir comment démarrer, c'est quoi voilà, c'est quoi les quand même tips. dit que, quand même dit que tu as été assertif. Hein. Oui, oui, oui. Tu J'ai es, récemment eu la euh, certif de base là, sur les euh, business process avec Freddy là, donc donc, ah, félicitations. merci, c'est ça. Donc Euh, continue, je pense que la question le salaire par rapport à l'expérience, ouais, l'air de rien, c'est très subjectif en fait. Parfois, c'est le marché qui décide au final, là, c'est ça qui tout à est, fait. c'est ça qui est loin. Ouais, ok, intéressant. Cameroun, France et après Québec aussi, voilà, juste pour situer un peu. Oui, aussi, je pense que tout le monde habite, Géographie. alors, là, si je ne me trompe pas, tout le monde habite, on est tous dans le même fuseau horaire, là. ouais, la plupart là, oui. Montréal, au Ouais, Québec, ok, ok, Montréal. ok. Il y a Marie-Louise qui était là, mais ben, elle est en France, là, mais bon, Ah c'est ouais, la donc c'est ça, majorité, c'est ça que j'allais c'est. dire, là, il y a des gens qui Ouais, sont debout bien, bien tard, ok. ouais, ouais. Donc, le vendredi, en fait, on ouvre le vendredi pour les gens hors Canada, surtout là. Parce que même si Mhm. c'est tard,
le samedi, ils peuvent récupérer. Donc, Mariam, Freddy. allô? Alors, oui. Ça, super. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Maria Majala, donc je suis conceptrice pédagogique junior avec Challenge pour Conseil. Et je suis présentement je suis la formation sur le CAPM avec Challenge pour Conseil pour un peu diversifier mon profil. Et puis peut-être un peu plus loin avec le coaching de Freddy, peut-être regarder le côté entrepreneuriat aussi. Mhm. Et Exact. merci beaucoup d'être là ce soir pour quand même, je dirais, miser sur votre expérience et voir comment est-ce que votre parcours a été je dirais, sur les différentes formations que vous avez suivies donc, au cours de votre carrière professionnelle. Merci. Ok, ok. Super. Et que Mariam travaille avec nous. Elle a embarqué pour le CAPM+, elle est conceptrice pédagogique. Et donc, c'est un plaisir, Mariam, de t'avoir. Marie-Louise, tu sais, juste une petite virgule. Je disais à Mariam que des fois, tu sais, on peut faire conception pédagogique ou n'importe quoi. Mais une des avenues, c'est de dire, si je veux rentrer dans les TI, bah, je peux être conceptrice pédagogique sur des projets de migration, par exemple. Donc, il y aurait peut-être, on peut en reparler plus tard, Diogène, là, tu peux peut-être toucher un mot dessus. Les gens voient juste le technique, le dur, tout ce que les tables et tout ça, Ouais. mais il y a Ouais, il y a plusieurs plusieurs avenues. façons d'être impliqué, effectivement, ouais, Façon, qui sont très voilà. intéressantes. Ouais. D'accord. Donc, on ne va pas oublier ça pour les gens qui ne veulent pas faire du ABAP jusqu'à ce que les cheveux prennent feu. Donc, on va aller avec Marie-Louise. Marie-Louise qui est normalement en France. Ok. Marie-Louise, est-ce qu'elle nous entend? Oui, je vous entends, bonsoir. Ah, ok, bonsoir. Je m'étais connecté au mauvais endroit, je sais pas. Google Meet. Ouais, c'est Google Meet, c'est ça. C'est Ben, j'ai ça. mis via lien Zoom, mais au début, c'est comme ça, mais bon, Euh, désolé. Euh, Vas-y, tu juste te présenter. Je suis sûr que, je sais pas si c'est possible. Mais si c'est possible, ben, vous activez la caméra, encore une fois. Mais si c'est pas possible, ben, on ouais. comprendra. Il est 2 heures du matin, là, je Non, sais je pas. comprends. Mhm. Vas-y comme ça, c'est correct. Mais c'est pas grave. Hmm, En fait, ben moi, aujourd'hui, je suis enseignante à l'éducation nationale. mhm, En parallèle, je suis porteuse de projet aussi. d'accord. Et là, en fait, je suis en recherche de financement, justement, donc je vais me déplacer début décembre pour rencontrer des fonds d'investissement à Dallas pour voir si j'arrive à financer. C'est un projet quand même semi-industriel que je porte et voilà. Et puis bon, je me suis formée au PMP Mhm. que je dois absolument essayer de valider. Parce qu'au lieu d'être à l'éducation nationale, j'aurais préféré en fait être chef de projet en attendant. Voilà, parce que ça me plaît vraiment pas de ce que je fais aujourd'hui et ce que j'envisage, c'est de trouver un emploi en tant que chef de projet Mhm, ou en freelance, peu importe, mais voilà, pour changer un peu de domaine d'activité et en plus de travailler sur mon projet, parce que mon projet, je pense que quand même, ce sera un projet à moyen et long terme. C'est pas un projet qui va Ok. se réaliser tout de suite, vu l'ampleur du projet. Ok. top. Au moins, on a quelqu'un sur un autre fuseau. Mhm. C'est toujours bien. Donc voilà, on a fait le tour. Je pense que maintenant, on se connaît un peu pas mal. Euh, on a une feuille de route, donc, mais elle est flexible. Donc là, on va écouter un peu, on va dire religieusement Diogène. Juste un détail, avant que Diogène ne commence, vous avez dit, je prêche pour ma paroisse, et puis Diogène pourra le confirmer. J'encourage les gens, même s'ils sont en train de faire une certification SAP, à un moment donné dans leur parcours, justement, de compléter ça avec une certification en gestion de projet. Mhm. Donc voilà, c'est ça, Diogène pourra avoir appuyé un peu à quoi ça peut servir, mais plus tard. Donc Diogène, la balle est Euh, en juste ton une camp. chose. Ouais, vas-y. Ouais.
En fait, à un moment, j'avais regardé un peu au niveau de SAP et Mhm. j'avais vu en fait qu'on pouvait euh, être formé pour déployer je crois que c'est Salesforce, je crois, c'est ça? Le logiciel ERP, Salesforce, c'est un CRM, mais oui, c'est pas la même chose que SAP, mais c'est un CRM, oui. c'est un Très, très, CRM. très connu, oui. Mais chez SAP, il y a un module un peu équivalent, non? Il y a un module, avant c'était séparé, là, SAP CRM, maintenant ils l'ont rentré dans la version actuelle, il est intégré au reste des autres applications. Mais ce que D'accord. tu veux dire, c'est que c'était possible de se former sur le CRM de SAP. C'est ça que tu voulais dire? Oui, en fait, parce que moi, Ouais, j'ai un ami qui m'en avait parlé. Peut-être que je me ok. suis trompée de nom, hein, mais lui, il voulait faire la partie Non, liée à la c'est Customer comptabilité. Service CS ou quelque chose comme ça, là, mais je Mhm. pense, si tu parles du service, là, mais Oui, lui, c'était la comptabilité et moi, j'avais regardé ce qui me plaisait, c'était la partie commerce, en fait. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est toujours... Ouais, donc c'est ça, je vais en parler, mais oui, souvent quand on est orienté sur des processus, ben, souvent ta formation va être spécifique à ce qu'on appelle des modules. Donc, Oui, c'est ça. d'un côté, il y aurait, oui, finance, comptabilité, et l'autre serait commerce, il y a la vente et distribution, mais il y a aussi l'e-commerce. Mhm. Donc, ouais. D'accord, ok. Merci. mais c'est un bon point, n'hésitez pas. Je pense avoir trouvé le lien. J'ai mis le lien là dans le chat, mais Mhm. Diogène on pourra revenir dessus. Mais effectivement, ils ont des solutions pour le CRM, effectivement. Mhm. Ok, Ok. donc Donc, ouais, go, tu ouais. voudrais que je commence comment, Ouais, Freddy? ben, si tu veux, je te rappelle la feuille de route et puis Ok. tu verras. Donc, premier point, on avait dit, tu parles de ton parcours, de tes mandats. D'abord, comment te présenter un peu ton background, comment tu es rentré dans ce monde-là qui est quand même très fermé. Surtout quand on n'a jamais fait de déploiement, même si tu as un doctorat, ben, on s'en fout un peu là. Je sais pas pour tirer sur le doctorat, comment tu es rentré dedans, ton parcours, les premiers mandats, les mandats et tu sais, les compétences recherchées, les erreurs qui freinent les débutants. Beaucoup de gens ici sont débutants. Qu'est-ce qu'ils doivent éviter? Si tu veux, on commence par ça et après, je pourrais éventuellement continuer à dérouler la feuille de route. Puis, Ouais. c'est pas figé. Entre-temps, bah, on peut rajouter deux, trois trucs. Donc, c'est un peu ça, mais il y Ouais. a d'autres points, mais on peut commencer peut-être par développer ça si tu permets. Et Ouais. puis, bah, voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Je commençais alors par le parcours quand même dans les grandes lignes. Donc, Ouais. moi, en fait, en termes de formation académique, j'avais pas du tout une formation informatique. Ou technologique ou quoi. Ça s'appelait à l'époque, on appelait ça une licence. À l'époque à Bruxelles, là, c'était donc un bac plus 4 et c'était en sciences commerciales, donc comme gestion d'entreprise, on va dire, un master en gestion d'entreprise. Et j'étais plus orienté commerce international, en fait. C'était un peu plus vers là que je pensais m'en aller. Donc, je suis tombé dans le consulting un peu par hasard. Je voulais surtout faire de la vente à l'international. Puis, en Belgique, il y a eu une journée de recrutement pour pour les jeunes diplômés. Et je pensais que c'était parce IBM avait une école, c'était à IBM et ils avaient une école de vente, là, ils avaient une sales school. Je pensais que c'était pour ça que j'étais allé, mais ils allaient recruter des consultants. Et donc c'est là que j'ai appris que, OK. Et, euh, et en fait, j'ai dû faire des case studies en groupe, avec des groupes d'autres personnes. Ça, c'était le matin. On devait faire deux case studies. Donc, on était quatre, cinq personnes qui ne s'étaient jamais vues avant, qui devaient s'asseoir autour d'une table. Ils recevaient un Mhm. papier. On leur disait, je sais pas moi, tu es une entreprise pharmaceutique qui distribue produits X, Y, Z. Et tu as le choix entre faire quatre options. Tu as quatre options de choix stratégiques. Donc, soit tu lances un nouveau produit, soit tu vas dans un nouveau marché, soit tu vas. Et en fait, ce qu'on regardait, c'était pas la bonne ou mauvaise réponse, mais c'était la façon dont tu réfléchissais. Donc, ça, c'était un peu voilà, ça, c'était le case study. Puis, l'après-midi, parce qu'il y avait une sorte d'élimination des personnes qui étaient faites de façon
un peu comme dans les téléréalités, là, quand on te donne une enveloppe et on te dit tu peux pas continuer, tout ça. C'était vraiment ça, là. Et bah, finalement, ils m'ont quand même pris. Et donc, ça me fait penser à ce que Romuald disait là, tantôt avec Oracle, parce qu'en fait, l'après-midi, donc quand j'ai eu deux interviews, j'avais un qui était le directeur SAP, et l'autre c'est le directeur Oracle. Et en fait, j'avais tout simplement choisi SAP parce que je le voyais dans beaucoup plus d'offres d'emploi à l'époque. J'ai dit, OK, je vais prendre SAP. Et après, j'ai remarqué que c'était vraiment C'était vraiment... quelque chose de très, très gros. En commençant en fait dans le conseil, à l'époque, parce que je pense que ça a un peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, quand tu commençais dans SAP, tu avais les budgets pour pouvoir faire des formations pendant plusieurs semaines et tout ça. Et donc moi, en fait, j'ai pu faire, excusez-moi, Il n'y je a pas de reviens, souci. D'accord, il je n'y a pas de reviens, souci. je Ouais, il n'y a reviens. pas de souci. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, pendant un an, donc pendant la première année, j'ai directement commencé en fait en projet. Donc, c'était directement comme de l'expérience pratique. Donc, quand j'étais avec IBM, et c'est un an après que j'ai pu faire en fait finalement une formation, une certification en ce qui s'appelle Materials Management, qui est tout ce qui est gestion des achats, gestion de l'inventaire. Euh, je crois qu'aujourd'hui, donc il y a souvent des questions qui vont venir par rapport à certification versus expérience. Je dirais que dans le cas de SAP, l'expérience va un peu primer, mais vu qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux, des nouveaux produits qui lancent, la certification reprend quand même aussi pas mal son importance. Donc, j'ai démarré un peu par hasard. Puis, lorsque j'étais donc à IBM, eux travaillent toujours avec des très gros clients. Donc, j'ai eu la chance de faire j'ai eu trois projets, trois mandats avec eux sur 4 ans. C'était dans des industries variées. Le premier, c'était chimique. Euh, des gens qui faisaient une compagnie, en fait, une compagnie américaine qui distribue et produit différents produits chimiques. Et là-dedans, en fait, j'étais dans une équipe de migration de données et je faisais les données achats et les données finance. C'était achat au final, c'était achat qui m'intéressait le plus. D'accord. Donc, juste une Oui. précision. Mhm. Parce que ce que tu dis est important, juste clarifier les gens. Donc, tu étais un consultant junior. On t'a mis d'abord sur les master data, les données maîtres, pour Mhm. commencer. Très important, ce qu'il dit. Souvent, les gens veulent directement qu'on leur envoie sur des déploiements, mais parfois, il vaut mieux commencer comme ça, ne serait-ce que pour comprendre le cœur du système avant de... Exact. Beaucoup de gens pensent juste qu'il faut faire du support. Oui, le support, c'est quelque chose, mais les données maîtres, tu as eu beaucoup de chance, je pense, hein, au risque de me tromper, c'est vraiment très important dans dans le process. Donc. Ouais, au début, je pensais pas ça. Je pensais pas que Ouais, j'étais c'est pas chanceux être parce chronophage, que je c'est comprends. plus Ouais, c'est un peu boring, là, répétitif. c'est un peu plus Ouais, ennuyant. Au début, tu te ennuyant, dis, oui. ah, t'as envie de faire comment on appelle ça, les ateliers de prise de besoin et Collecte, tout, ça a exigence, l'air ouais. plus. Mais, euh, mais là, c'était plus collecte de données, travailler sur les fichiers d'extraction de... Donc le client, Les parce que templates le là, client en ouais, général, beaucoup, il a ouais, son c'est système, c'est donc un il système. extrait ses données, puis après il faut les transformer, et puis il faut tester le chargement, et puis changer le programme de chargement. Donc c'était un peu, ouais, la première année, là, c'était quand même pas C'est facile. saoulant, parfois. Euh, Je comprends. Puis aussi, en, donc en Belgique, il y a le français, le néerlandais, là, il y a beaucoup de gens, et moi j'étais que avec des néerlandophones. Donc, c'était quelque chose. Puis j'étais j'étais vraiment le seul étranger là. Donc, l'ambiance était un peu bizarre pour moi. Mais sinon, oui, c'était une bonne, c'est une bonne école pour comprendre, oui, effectivement, comme tu as dit, comment le système réellement fonctionne, Et comment il est oui, structuré. comment il est structuré. Ouais. Et je vais dire aux gens, à un moment, si vous avez envie de parler, levez la main ou mettez les questions dans le chat. Mais pour avoir accompagné une personne justement qui avait fait une formation avec nous, justement, elle peinait à trouver le travail. Qu'est-ce qu'on a fait? Je lui ai orienté vers un poste de Master Data Analyst.
Et que souvent, les premiers déploiements, on va toujours prendre des gens qui ont l'expérience, mais commencer comme ça, et puis après, tu peux te retrouver dans un projet. De toute façon, tu fais du master data soit pour les opérations, soit dans un projet. Fait que c'est juste une parenthèse aux juniors qui disent comment je commence. Est-ce que c'est clair ce qu'on dit là pour vous? C'est Oui, flou parce que c'est important. Toi et moi, on ouais. comprend S'il y a du peut-être ça. jargon, Oui, du jargon. s'il y a trop de Mais jargon que je dis, oui, c'est ça. Est-ce ouais. que c'est clair pour vous ce qu'on se dit? Parce que on ne doit pas être un monologue entre moi et Diogène. C'est vrai qu'on est dedans, mais il faut qu'on on soit tous sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est correct jusqu'à présent, hein. Ok, d'accord, parfait. Ok. Donc, Peut-être pour les autres, non, si à un étant, moment, étant dans le domaine de la supply ouais, chain, non, il y a quand ouais, même il y a quand même des mots que je comprends. oui, Donc, oui, toi, ouais. Ok. toi, je comprends. Ok, Donc, alors je vais essayer de quand mais même bon, d'être voilà, le allez-y, moins voilà, ouais, technique ouais, que ouais, possible ouais. Hmm. dans les explications. Euh, donc, ouais, ça, je disais peut-être, ouais, c'est le principe aussi de pouvoir commencer directement avec de l'expérience et après faire la certification. Ça peut se faire, ça peut se faire aussi. Bon, pour être consultant indépendant, on va quand même beaucoup regarder ton expérience. Euh, et pour être engagé en tant qu'employé, ben, surtout si c'est une boîte de conseil, en général, ils sont obligés de former les personnes. Donc, normalement, ils ont un budget pour que tu puisses être formé dans un module ou une spécialité qui t'intéresse. Mais je dirais qu'il faut distinguer si on veut être consultant, là, c'est vraiment l'expérience parce qu'on s'attend à ce que tu sois opérationnel à la seconde que tu commences à la seconde que tu commences ton mandat. Est-ce que c'est, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questionnements? C'est quand même, C'est là que tout le moi j'ai un monde. avis un peu différent là, enfin un avis plutôt, Mhm. ouais, un avis un peu différent parce que en fait sur l'aspect justement du nombre d'années d'expérience parce qu'en fait Ouais. les juniors ont du mal un peu à démarrer sur SAP. Donc quand je vois par exemple, prenons un gros projet où on a des feuilles de test qui sont immenses comme ça, là, qui sont immenses. Les feuilles de test sont bien établies. On dit bah on Mhm. teste tel flux, on teste tel processus, on Mhm. décrit les tests qu'il y a à faire, on décrit les résultats attendus. Est-ce qu'on a besoin d'avoir disons, un an de SAP ou deux pour faire un tel test, par exemple? Dérouler un flux achat, par exemple, dérouler un flux achat, ma parole, tu l'apprends en une semaine, tu sais comment dérouler un flux achat. Mais pourquoi est-ce qu'on... Bon, tu n'as pas la réponse, mais pour moi, tu n'as pas besoin d'être expérimenté SAP++ pour faire un test, par exemple, dans le cadre d'un gros projet dans lequel les tests sont bien délimités, bien détaillés, par exemple, tu vois. Et que, Ouais. expérience, oui, mais des fois, il y a quand même des points où on peut démarrer junior sur un gros projet, et avoir de la job pendant un bon bout de temps. Euh, ouais, je suis d'accord. Il y a vraiment une barrière à l'entrée, souvent pour des fois des tâches qui ne demandent pas d'avoir toute la connaissance technique. Mais malgré tout, on te demande, même parfois pour de la gestion de projet aussi, des postes de gestion de projet, on te demande 10 15 ans d'expérience. J'ai déjà entendu des personnes ne pas se faire prendre, ils avaient 10 ans, mais pas 15. Ouais, il y a un peu cette mentalité-là, là. Romuald, Malheureusement. peut-être pour rebondir, et puis je vais laisser d'autres compléter. Mhm. Écoute, Euh, moi, je, je- ouais, euh, vas-y, non, non, important. non, Freddy, attends, Non, je fais un truc une seconde, mais oui, continue ta ouais. réponse. Ah, ok. Je vais Ben, mettre juste, muet. moi, c'est moi. Mm. À moins d'avoir, chacun a son background. À moins d'avoir un background TI, enfin, un background jeune, formé, sorti de l'école, que ce soit en TI ou en logistique, en whatever, qui s'est retrouvé dans un cabinet de consultant dès qu'il a fini son diplôme, pour se faire former et puis après être autonome et devenir indépendant. Moi, je dis aux gens, si vous voulez venir consultant, mon point, c'est sortez de l'école, n'attendez pas. Allez directement toquer les portes des intégrateurs. Autrement, tu as l'autre voie qui est d'aller dans les opérations. C'était un peu ma voie. Aller dans les opérations. J'ai attendu dans une entreprise 5 ans parce que j'attendais un projet de migration. Tous les jours, les gens disaient, mais pourquoi tu es encore là? Blablabla. Moi, j'avais un but. Et j'étais dans les opérations, mais je savais pourquoi j'étais à ce poste. Parce que c'est nous qui devions piloter ce projet. Et il faut aussi avoir une réflexion stratégique pour ceux qui prennent cette voie-là.
tu es là, mais tu es là pour un but. Fait que quand j'ai vécu ma première migration, et c'est ça qui rassure malheureusement les employeurs, même si tous les cas de tests sont documentés, même si un bébé peut venir faire les tests, ce qu'ils veulent malheureusement entendre, c'est est-ce que tu as fait un projet de migration? Est-ce que tu peux raconter l'histoire d'un projet de migration? Si personne ne t'a donné ta chance, malheureusement, ça va être très dur de raconter l'histoire, à moins d'être préparé par quelqu'un, peut-être comme moi et Diogène ou quelqu'un d'autre, mais c'est très difficile de ne pas avoir vécu ça et le dire. Et quand tu arrives en entrevue, même si ce qui va se passer après est très carré, très, très simpliste, l'employeur veut savoir si tu as déjà vécu un projet de migration. Et souvent, le fait d'avoir vécu un projet de migration, c'est pour ça qu'il t'embauche. Il ne t'embauche pas forcément parce que tu es plus intelligent que quelqu'un d'autre. C'est parce que parfois, ils ne l'ont jamais fait. Moi, je suis arrivé sur des projets où on m'a embauché. Un bureau de projet m'a dit, nous, on t'embauche à cause de ça, parce que tu as vécu un, deux projets de migration. On ne l'a jamais fait. On a l'expertise dans toutes sortes de choses, mais ça fait 20 ans qu'on a fait la dernière migration. Donc, qu'est-ce que tu vas venir leur apporter? C'est ta réflexion stratégique. Parce que les gens, ils veulent challenger les consultants comme Diogène quand ils arrivent. Je ne dis pas qu'on doit challenger Diogène, mais les consultants vont venir avec une façon, une vue. S'il y a quelqu'un à l'interne, soit un architecte, soit quelqu'un métier qui a vécu un projet, on est capable d'avoir une sorte d'équilibre. Rendu dans les tests, comme tu le dis, n'importe qui peut le faire. Mais c'est la réflexion stratégique. Est-ce que ce qu'ils sont, nos intégrateurs, sont en train de nous dire, ça fait sens? Freddy, qu'est-ce que je dois faire à ce niveau? Si tu ne l'as jamais vécu, même ça peut être difficile parce qu'on va te poser des questions très terrain, très pratico-pratique. Il va falloir que tu te donnes un avis. On se retourne vers toi, on dit, c'est toi l'expert. Dis-nous qu'est-ce qu'on fait. Donc, je ne voulais pas monopoliser, mais c'est peut-être pour justifier à tort ou à raison ce que tu es en train de dire, puis je laisse Diogène rebondir dessus. Ouais, non, et c'est un bon point ce que tu dis aussi par rapport au fait que même l'employeur qui t'engage lui-même n'a pas nécessairement l'expérience. Des fois, c'est aussi pour ça, ça le rassure, parce qu'il n'y a personne à l'interne qui a cette expertise. Donc, il n'est même pas au courant que faire des tests, potentiellement, ça peut être facile. Il ne sait même pas. Donc, effectivement, ça, c'est important. J'avais un truc à dire. Mhm. Ce que vous avez dit, ça s'applique là-bas, ça s'applique aussi même dans beaucoup de domaines. Parce que parfois même, je travaillais pour des compagnies qui, à un moment donné, ils avaient besoin de ce nombre de choses et ils avaient donné un marché à quelqu'un. Mais pendant que les gars exécutaient, personne parmi eux n'avait jamais fait réaliser l'affaire. Donc, quand je suis venu, ils m'ont dit, bon, Robert, voilà, je savais même pas pourquoi j'étais là. Parce qu'ils avaient un contrat avant, supposons, avant d'arriver ici. Donc, il y avait une entreprise qui voulait un contrat avec Simancam parce que Simancam, c'est une grosse entreprise de cimenterie. On nous avait demandé ce nombre de documents pour qu'ils puissent gagner le marché. Donc, quand j'arrive me prendre en tant que responsable de maintenance, il me dit, Robert, on a besoin de ça, de ça, de ça. Donc, ce que je confectionne, les gars prennent ça, ils envoient à Simancam valide. Vous comprenez un peu ce que je parle dire? Parce qu'on les Mhm. imposait un nombre de choses. Donc, eux-mêmes, ils n'avaient jamais fait le manuel de procédure pour la maintenance dans Mhm. le garage. Donc, quand j'arrive, parce qu'ils ont parcouru beaucoup de manuels de procédure, je mets toutes les procédures en place parce qu'on les imposait. Mais c'est là où je comprends qu'en fait, quand les gars me prenaient, ce n'est pas parce qu'ils viennent démonter des blons, c'est parce qu'ils avaient des objectifs à atteindre. Et que parfois, quand ils vont à gauche, à droite, il y a beaucoup d'entreprises qui font aussi parfois la même chose. Parce que lorsque vous donnez un travail à quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un en interne qui puisse contrôler le travail qui doit être fait sur le terrain. Sinon, quelqu'un peut vous foutre le bordel, il s'en va. Mhm. Exactly. C'est ça. Rassurer, Voilà, je peux dire rassurer. Mhm. rassurer, rassurer, rassurer. Voilà, il faut une police de contrôle, comme quelqu'un qui a dit que oui, je sais où on va. Et parfois, quand on disait il faut ça, parfois même le PDG ne comprenait rien, il disait qu'allez voir mon chef d'atelier. Même son fils, son petit frère qui était là et tout, chaque fois qu'il y avait un truc avec il m'a dit qu'allez voir Robert. Donc, C'est après que j'ai compris l'affaire. Que le gars, il était devant, il m'a son arme, mais c'est moi qui fais le boulot à la fin. mais là, Robert, on va pas citer les contemporains là, mais c'est comme Mais ça, c'est comme c'est ça. comme ça. Donc, ce que Freddy dit, c'est normal, c'est naturel. Parce que si on confie le truc à quelqu'un, il n'y a personne en interne pour pouvoir voir si le travail était bien fait et valider le travail, ça devient un problème.
Du moins, il y a des gens à l'interne, parfois même, mais parfois, ce qu'on veut même, c'est un regard neutre. Mhm, Parfois, il y a des gens à l'interne qui sont, on va dire ça, qui ont pris de vieux plis, qui pensent que certaines choses ne sont plus possibles. mhm. Parfois, l'employeur peut aller même chercher quelqu'un à l'externe juste pour même challenger ceux qui sont à l'interne. Parce que quand les gens à l'interne durent trop longtemps, parfois, vous savez comment ça se passe. Voilà, il y a des accommodements, donc c'est toutes sortes de raisons. Voilà, Diogène, c'est juste pour Ouais. compléter. Ah, c'est bien, c'est riche. J'aime bien vos participations. Là, ça amène des bons débats. Donc, alors, si on parlait de parcours, puis j'essaie de rester Ouais, les compétences, les pertinent. mandats, parcours, mandats, Ouais, les premiers mandats, euh, les compétences ouais. dont on a besoin pour Donc, les pour être un compétences bon un peu. consultant. Alors, beaucoup dans les compétences. Donc, j'ai beaucoup commencé par la donnée, puis j'ai continué plus par alors, le côté plus consultant fonctionnel, donc prise de besoin du client. Donc, dans un projet, donc dans un projet SAP, euh, avant, donc c'était toujours fait un peu en cinq. Il y avait comme cinq phases. Il y avait une méthodologie qui était mise en place. Activate, là, c'est ça. Donc, maintenant, c'est Activate. Ouais, Mais c'était avant, ASAP, ouais, exactement. exact, exact, Ascendant, SCP. ASAP. Et en fait, avant, tu avais vraiment cinq phases. Donc, la première phase, c'était un peu du planning. On voyait un peu c'était quoi la portée, qu'est-ce qui va être le périmètre du projet. Donc, quels sont les pays qu'on va implanter, les processus qu'on va implanter. Puis, il y avait après une phase de prise de besoin où là, en fait, ce sont des ateliers qui se font avec le consultant et sa contrepartie au niveau sa ou ses contreparties au niveau des opérations. Et ces personnes-là, en fait, vont dire, ben, par exemple, comment est-ce que, comment est-ce que tu fais il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il était supply chain, ben, comment est-ce que tu fais tes achats, par exemple? Comment est-ce que tu fais ta distribution outbound après ta production? Donc, on va écouter comment le client travaille, mais on va aussi montrer comment est-ce que dans SAP, il peut le faire, mais genre le SAP standard. Et on fait ce qu'on appelle des sessions fit gap, c'est-à-dire que soit ce que le client fait maintenant, ben, avec le standard SAP, je peux exactement le faire tel quel, ou j'ai un gap, ça veut dire que j'ai un écart, et je vais avoir alors un livrable qui va être une sorte de document de processus d'affaires, mais qui est aussi en fait un document de ce à quoi va ressembler la solution au final, donc quelles étapes de processus on va pouvoir faire au final. Et donc ça, c'est la deuxième phase, la phase de prise de besoin avec ce livrable. La troisième phase, ça s'appelait une phase de réalisation. Réalisation, ça veut dire concrètement que dans le système, on met en place ce qu'on a dit que, on allait avoir comme solution. Et cette phase, elle est un peu coupée en deux. C'est-à-dire qu'il y a une première phase où on appelle ça une construction, c'est-à-dire que le consultant fonctionnel, il fait de la configuration, du paramétrage dans SAP, donc de la solution. Et il travaille aussi avec des développeurs pour lesquels il écrit des spécifications fonctionnelles. Et le développeur alors construit ce qui lui est demandé. Et ça va être donc testé et transporté. Et puis après, il y aura aussi, donc ça fait partie, à l'intérieur de cette phase de réalisation, la deuxième partie, c'est les tests. Donc c'est littéralement tester ce qu'on a mis en place, est-ce que ça fonctionne. Puis alors après, on a comme deux dernières phases qui est la phase dite de comme préparation finale euh, où là, il y a différents acteurs qui entrent en compte, comme par exemple la gestion de changement, parce que comme souvent, ça va être c'est souvent des gros changements organisationnels, mais c'est aussi des changements par rapport à la communication avec les fournisseurs, la communication avec les clients, communication avec les autorités, s'il y en a. Donc, il y a différents aspects de la gestion de changement à prendre en compte. Et alors, la dernière phase, c'est vraiment le déploiement de SAP là, de SAP chez le client. Donc là, je voulais un peu donner un peu ces cinq phases. Ça fait appel à ça fait appel à différents types de compétences parce qu'au début, on est beaucoup.
on est beaucoup à l'écoute. Euh, Tout en essayant de garder le cap, de se dire, OK, j'essaie au maximum d'aller avec ce que la solution standard me permet de faire, mais je m'assure de toujours répondre au client, de lui expliquer comment est-ce qu'il pourra faire sa solution. Puis dans la phase de réalisation, là, on fait beaucoup plus appel à des compétences techniques parce que là, on est en train de configurer, on est en train de tester, on est en train de travailler avec les développeurs. euh, Sans arrêt, on donne des estimés d'efforts sur combien de temps ça va me prendre pour mettre ça en place, etc., etc. Il y a toujours des éléments du design qui sont pas nécessairement complètement solutionnés ou il y a des gens qui reviennent sur ce qu'on avait dit avant et il faut les revoir. Donc là, on fait plus appel à des compétences techniques et un peu aussi de communication. Puis vers la fin, là, il y a beaucoup plus de gens qui sont stressés. Beaucoup de gens sont, presque tout le monde en fait, presque tout le monde est beaucoup plus nerveux. Ouais, ouais, exact. Donc là, ça fait appel à ton sang-froid, garder ton calme. Toi, tu es toujours la personne qui est en général le plus calme, qui se base toujours sur ce qu'elle a dit et écrit avant, et elle continue d'avancer. Parfois, juste si tu permets, un Vas-y, petit vas-y. bémol, avant le déploiement, il y a une phase de transition. Donc, on va faire un plan de transition, s'assurer que, par exemple, dans une usine où on avait fait mon premier déploiement, on a mis du stock pour 3 à 6 mois. Parce que si jamais, voilà, le système qu'on implante, quand on déploie SAP, il n'y a plus moyen de faire un retour en arrière. Donc, ce genre de choses, c'est quelles sont les actions qu'on va faire pour mitiger le risque, parce que justement, ça commence à chauffer. Donc, on veut vraiment, parfois, c'est tellement détaillé que on le fait jour par jour pour quelles sont les actions à prendre avant le. C'est juste pour compléter un peu, Mhm. le point. Oui, très important. Donc, comme le plan de transition ou en anglais, cut-over. Et ça fait partie ça fait partie de, comme je disais, un peu la communication aussi, tant avec les internes qu'avec les externes. C'est un peu tous les. Donc, tu l'enseignes souvent dans tout ce qui est gestion de projet, là, le stakeholder management, là, partie Partie prenante, la prenante. gestion des parties prenantes. Ça, c'est vraiment important. Et donc, comme je disais, oui, le calme. Donc là, moi, je suis justement en train de vivre ça, là, parce qu'il y a sur un projet qui va être déployé début janvier. Et là, je vois que Pression je commence monte. à recevoir des emails. Ah, comment ça se fait que. Enfin, tout le monde est un peu plus nerveux. Euh, donc, ça, tout ça, c'est des compétences qui sont qui sont importantes à avoir et qui font quand même la différence. Gestion Quand du tu arrives. stress, tu veux dire, Ouais, vers la fin. Ouais, ouais, la gestion du stress, la gestion du la stress. communication claire, tant ce qu'on envoie que ce qu'on reçoit, ça joue pas mal. Ça joue pas mal parce que ce que je vois, par exemple, je le vois maintenant dans le projet où je suis, il y a des constants qui sont très bons techniquement, mais qui peuvent pas vraiment expliquer ce qu'ils font. Ce qu'il faut. Et après, le client, il dit, bah tant pis, je comprends pas ce qu'il dit, donc des fois, il va me demander à moi, alors que des fois, moi, je connais même moins Même que ce que moins le gars a dit. que. Donc, ça, c'est vraiment, et ça, c'est pas écrit nécessairement dans une description de poste et tout Description du ça, mais poste. ça fait la différence, souvent. Dis-moi là, parce que j'étais au début de mon parcours, tout Ouais, ça, début dis-moi les autres parcours, choses. mandat, tu l'as Mhm. fait, tu as commencé par des postes, on va dire un peu, on va dire un peu ardu, un poste ardu de rébarbatif peut-être, mais bon. Et puis tu es monté en fait, après tu es monté après l'analyse, la maîtrise du master data. Tu as Ouais. commencé tes premières missions en interne, c'est ce que je comprends, chez l'employeur IBM ou Ouais, donc j'étais employé chez IBM, mais j'étais donc en clientèle. en clientèle. D'ailleurs, j'étais pas beaucoup là-bas, je suis pas beaucoup dans les Que tu bureaux étais d'IBM en toujours chez fait. les C'était, clients. ouais, enfin, à l'époque, c'était avant la pandémie, là, c'est tous les jours, allez, à Ouais, part peut-être le vendredi, je crois. Ouais, ok. ça, c'était presque tous les jours chez le client, là. Donc, je passais plus de temps chez le Plus de client avec temps. les collègues qui sont sur le projet qu'avec des collègues qui Avec sont les au collègues. bureau, Ouais, effectivement. c'est ça, un consultant, tu es censé. Mhm. Dans les compétences recherchées aujourd'hui en 2025, tu as parlé beaucoup de soft skills et collecte des exigences. Ça, c'est l'analyse d'affaires. Donc, Mhm. pour moi, j'aime souvent dire comme rester dans votre métier, si possible. Si tu as fait comptabilité, ben,
ça va être plus facile pour toi d'être sur un déploiement de processus comptables, tu sais, que d'aller faire je sais pas moi, du dev, du technique, et que ça peut aider, parce que quand tu prends les besoins, si tu as fait comme Bertin ou moi, supply chain, tu es quand même comme un poisson dans l'eau, parce que Ouais. quand on te parle du processus d'approvisionnement, tu sais de quoi le client parle. Mais Mhm. si tu n'es pas intéressé par le métier, ou si tu n'as pas fait des études, je pense que la prise des exigences, souvent, c'est... Je peux me tromper là, Ouais. mais Mais ça peut être un peu compliqué, là, je sais pas. je pense pas que tu as toujours besoin d'avoir Besoin fait d'en faire. les études Non, là-dedans, ouais, c'est ça, mais ça mais peut aider. bah Je- oui, oui, c'est sûr que ça aide. Bon, je dirais à part finance, à part finance, oui. finance là, Finance est là, il particulier. faut vraiment, ouais. Un Là, background, tu dois vraiment pouvoir parler avec un un langage comptable, avec comptable. un contrôleur financier. Mais pour tous les autres, je pense que Tu peux quand même ça peut l'apprendre. s'apprendre, là. Mais Ouais. il faut de la curiosité. Ça peut Il ça. faut que tu Ouais, sois intéressé par le domaine d'affaires, aller sur le plancher. Je sais pas, être curieux, voir exact. qu'est-ce qui se passe, peut-être. Ça, oui. Oui, Ça, c'est sûr. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut avoir. De toute façon, pour faire ton boulot, tu es obligé d'être curieux, puisque tout ce que tu curieux. dois faire, Exact. c'est poser des questions. Déposer des Et, questions. et toujours aller plus loin que Que certaines les- réponses qui se sont données en surface. Faut toujours aller plus Aller loin, parce que, creuser. surtout quand on parle de ERP comme SAP, il suffit d'un paramètre que tu mets là pour que tu as toute la ligne qui Poser la soit. machine. Ouais, donc il faut vraiment, vraiment toujours aller, toujours aller en profondeur lorsque justement on prend des questions. Et c'est sûr que là, tu vas pouvoir mesurer la profondeur avec laquelle tu peux aller en connaissant de mieux en mieux le système. Le C'est sûr besoin, que le système. c'est sûr que Oui. c'est ça qui Les va, deux, les c'est sûr deux. que c'est ça qui va aider. C'est Maintenant, 50-50, c'est 70-30. On dit souvent 70% soft skills, 30 techniques. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas moi, est-ce qu'on peut mettre un ratio? Est-ce que les gens veulent rebondir? Mais à quel point les soft skills l'emportent? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a l'IA. Tu demandes à l'IA comment faire une config, je sais pas moi, il te le sort. Est-ce que c'est un peu la mort des je compétences pense que ça techniques évolue. Je ou pense que ça évolue avec le temps. Tu passes au début, les hard skills sont plus importants parce que souvent on va te mettre dans des tâches qui sont presque limitées aux hard skills. Et puis au fur et à mesure, les soft skills vont être plus importants. Pourquoi? Parce que tu commences à avoir des, tu commences à être le lead le lead de ton d'être plus domaine. stratège? On te met, on te met dans des rôles qui demandent à ce que tu sois un répondant sur différents sujets. Je dirais je dirais que ça évolue avec le temps. Donc, si tu veux des chiffres, si Non, si ben, tu veux des si c'est chiffres, pas, si c'est ok, possible, ça juste peut un commencer ordre de avec grandeur. du 80 hard, 20 soft. 20 soft, Parce qu'au début, quand même, faut avoir, c'est bien d'avoir les soft skills au début, mais après, oui, ça devient du 50-50 puis à un moment, 40-60. ça baisse. Ça baisse après. Puisque tu passes plus dans un Euh, rôle d'encadrement, voilà, comme peut-être oui, un rôle plus stratégique, exact. qu'opérationnel. Donc, à mesure que tu deviens, tu montes, tu peux aller, tu as besoin de moins de techniques et peut-être plus de soft skills. Le soft skill. Ouais, ok. Alors, maintenant, par rapport aux compétences aujourd'hui. Donc, les mêmes compétences qu'avant sont toujours requises parce que c'est sur ça que se basent les évolutions de SAP. Ils se basent encore sur la structure qu'il a montée depuis quelques décennies. Mais ce qui est en train de, ce qui est en train d'arriver, qui ne se voit pas encore à fond sur le marché, honnêtement, mais je pense que d'ici 5 ans, ça va commencer à venir, c'est évidemment l'utilisation de l'IA. Et en ce moment, les ERP, ce qu'ils essayent de faire, bah, par exemple, Microsoft le fait bien là, avec Copilot, c'est développer leur propre agent. Donc, ils sont moins fans de dire que ils disent pas tous, ouais, je suis en train de reprendre Claude, GPT, ChatGPT ou quoi, mais ils sont en train d'essayer, Comme les SAP gros Joule, là, comme ERP, Joule de SAP, là, exactement. voilà, ils Les gros commencent ERP développent leur propre agent. Et leur donc, propre SAP, agent. Ouais. eux, c'est Joule. Et l'agent Joule, ils veulent l'utiliser sous tous les modules. Donc, moi, ce que j'ai vu comme démonstration, par exemple, de l'agent Joule, c'est au niveau des achats, où
Jules était capable en tout cas dans la démonstration, il était capable de, par lui-même, créer une demande d'appel d'offres et faire le questionnaire en fonction de certaines données. Et il fait des liens intelligents entre certaines données, puis il va vraiment prendre il va vraiment prendre des actions. Donc, il fait pas juste une recherche. C'est pas juste, tu lui demandes, trouve-moi quel est je sais pas moi, quel est mon meilleur fournisseur aux États-Unis. C'est aussi réellement Des exécuter des actions, transactions. des Et- transactions. Wow, ça, exact. c'est le fun, ça. Puis, Les puis, acheteurs, là, donc, on est en train de dire bientôt, il va faire toute la, la M21N, créer les commandes d'achat, et puis, mais bon, ça peut ouais, aller je pense, mais je pense comme dans pour tous nous. comme dans toutes les révolutions, tu sais, on dit toujours, ah, ça va remplacer, on va Ouais, disparaître, mais finalement, ouais, les gens sont les là gens quand même. travaillent toujours là. Ouais, ouais. Et il y a soit des nouveaux métiers qui se créent, ou soit moi, ce que je pense qui va se passer, c'est il y aura une pression, il y a une pression qui va être mise sur les consultants, ou un projet qui prenait un an et une vingtaine de personnes, on va dire avec l'IA, bon, moi, Moitié peut-être, tu me le fais en ouais, 6 mois et avec une équipe beaucoup moindre, parce que vous réduite. pouvez utiliser l'IA pour exécuter pas mal Accélérer, oui, ouais, ouais, pour ouais. accélérer les choses. Et, les ERP comme SAP, vraiment la compagnie, elle va développer ça aussi. Et rendre le fait, surtout SAP d'ailleurs, c'est connu pour avoir des projets super longs avec beaucoup de personnes. Bah, ils vont essayer Exact. de se rendre plus attractifs en disant que grâce à mon IA, on peut faire nos projets d'implantation beaucoup plus rapidement. Et on peut aussi utiliser au quotidien SAP de façon beaucoup plus efficace avec moins Dans d'employés. l'opérationnel. Ouais. J'avais une question. Oui, oui, oui. Mhm. Ouais. Oui, ma question, c'est beaucoup plus avec les métiers en lien avec SAP, les métiers relatifs à SAP. Si quelqu'un, comme on parlait de changement peut-être de, de se réorienter par exemple, et que tu veux te réorienter SAP, quels sont justement les métiers, ou pas les métiers, les tasks ou bien les différentes spécialités qu'on peut faire, qu'on peut peut-être chercher à avoir des styles ou bien des compétences sur SAP en dehors d'être spécialisé dans un module, par exemple. Ouais. Donc, il y a plusieurs carrières que tu peux avoir dans SAP. Donc, la première, c'est assez évident, c'est gestion. Tu peux vraiment être un gestionnaire de projet. Virtuel. Donc, tu commences avec, en tant que contrôleur de projet, un peu comme il y a le CAPM là, sur lequel tu donnes Mhm. les formations. Et puis, alors, gestionnaire, vraiment gestionnaire de projet. Donc, ce Ok. que j'ai vu, tu as vraiment un gestionnaire de projet. Il peut avoir son numéro 2. Puis il y a aussi, à l'intérieur de la gestion de projet, il y a, là c'est un terme un peu technique, mais c'est lié, quoi. C'est PCO. non, le PCO, mais je pensais PMO. Même pas. Ah, ok. PMO, c'est dans le bureau de projet. ouais, PMO, c'est dans le bureau. Tu as le bureau de projet, effectivement, où tu as le gestionnaire de projet et tu as son PCO. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est, as parlé de plan de transition à quelques minutes. Ouais, Transition Manager. Exactement, Exact. le gestionnaire de ça, Le gestionnaire de de transition. transition. Exact. Il n'est pas gestionnaire de tout le projet, mais cette phase de transition avec Critique, là. tellement Mhm. de choses spécifiques, c'est un rôle spécifique, ça. Euh, donc ça, c'est une chose, la gestion de projet. Il y C'est a, comme des personnes responsables de l'agent qui sont comme des agents de changement. c'est autre chose. Ils travaillent en C'est vraiment, parallèle, mais pas vraiment eux, leur rôle premier. C'est la transition, si tu veux, vers le déploiement. Qu'est-ce Ok. que toutes les activités, voilà, Diogène peut compléter, ouais, mais t'assurer que vraiment tous les risques, tout ce qui va faire que le déploiement se fasse en douce, si tu veux ouais. compléter Diogène. Donc la gestion de transition, j'ai vu le mot aussi bascule au Québec, Ouais, ça et peut en anglais cutover, là, par cut contre, ça, over. j'ai toujours vu cutover partout. Euh, c'est, donc ça va prendre en même temps la gestion de tout ce qui est migration de données, la gestion de tout ce que l'équipe de gestion de changement va faire. Donc c'est là que le point que tu disais est pertinent, Yannick. Il doit prendre en compte aussi la gestion de changement. C'est pas lui qui exécute la gestion de changement, mais il doit s'assurer que ça soit fait. Donc il va avoir un plan qui va lister vraiment toutes les activités. Il va aussi séquencer les activités et dire quelle activité est dépendante
est dépendante de l'autre. Donc la gestion de changement à l'interne, la gestion de changement à l'externe, donc avec les communications avec autres entreprises, les autorités, etc. S'assurer aussi que lorsque c'est un changement manufacturier, bah, il y a des nouvelles imprimantes, parce qu'on va faire de nouvelles étiquettes, des nouvelles machines. Tout ça, c'est s'assurer aussi que tout ça soit, qu'on fasse le suivi que ces choses-là soient exécutées, en fait. Et ça, c'est Ok. à côté même du gestionnaire de projet. Le projet. Euh, alors, on a parlé de la première, ça c'est la première famille de métiers. Ok. Deuxième famille de métiers, un peu ce dont je parlais au début, c'est tout ce qui est données, gestionnaire de Master data. migration de données. Ouais. MDM, ouais. Où là, dans Master certains Data projets, Management. tu as une équipe, t'as une équipe de gestion de données parce que les données, tu as toujours quatre grandes activités. On dit toujours le E, bon, ça c'est en anglais, là, ETLV, Oui. Extract, Transform, Load, Validate. L'autre. Ok. Donc, tu ETL. as l'extraction à partir des Des de Existence, données source, sources Mhm. et transforme. après, tu as la transformation pour permettre aux données, à ton fichier d'être chargé Dans dans la SAP, cible, ouais. dans le système cible, Ouais, effectivement, le là, qui système dans ce cible. cas serait SAP, SAP. ouais. Puis le chargement en tant que tel, où là, il y a différents outils. Ça a pas mal évolué. Donc, il y a un outil avant qui s'appelait LS. En fait, c'est un- bon, l'acronyme, c'était LSMW, mais c'était un outil utilisé vraiment dans par à peu près tous les modules dans SAP, dans lequel tu pouvais créer ton programme de Le chargement. chargement. Ben, aujourd'hui, avec la nouvelle version SAP, là, dans S4, il y a aussi des outils un peu plus, on va dire, user-friendly, là, un peu plus faciles d'utilisation qui peuvent être pris là, pour faire le chargement. Et après le Ok. chargement, il y a la validation. Donc, s'assurer que les données qu'on avait sorties et les données qu'on a maintenant, ben, c'est La censé être même les chose. mêmes. Ouais. Ouais. Donc, que ce soit en quantité, mais aussi C'est la qualité En que ce de soit la qualité. donnée, quoi. en Ouais, la qualité qualité de la continue, donnée. censé Mhm. censé être le même. Et ça, c'est fait aussi avec la business, avec le client. Ok. Donc, à l'intérieur donc, de métier de gestion de données, donc tu as les personnes qui exécutent la migration de données, puis tu peux aussi être comme un gestionnaire de tout ce qui est migration de données. Et ça, c'est un track que tu peux suivre, carrière PAF, là, que tu peux suivre vraiment tout le temps. Euh, L'autre, c'est consultant fonctionnel. Donc, un consultant fonctionnel, c'est plus quelqu'un qui est, bon, comme des fois vous avez sûrement déjà lu le mot analyste fonctionnel, mais c'est quelqu'un qui comprend les processus d'affaires et qui va les traduire en solutions technologiques. Donc, supply chain. Donc, il comprend c'est quoi la supply chain, mais le besoin supply chain qui va lui être expliqué, le processus supply chain qui va lui être expliqué, il va pouvoir le traduire en solution dans SAP. Euh, et là, c'est la majorité de ma carrière. Donc, vraiment, prise de besoin, configuration, paramétrage, euh, communication avec les développeurs pour écrire des spécifications fonctionnelles, arriver à travailler avec les développeurs. Les développeurs peuvent parfois être ici, parfois ils sont de l'autre côté de la planète. Ouais. C'est important Généralement en aussi. Inde, là, C'est souvent, ça. moins que ça a changé, là, souvent. Souvent en Inde, tu te lèves pour parler avec eux, c'est Puis ils entre parlent en anglais 5 surtout, hein. 5 heures et 11 heures du mat. Exact, c'est ça. Donc, il faut, euh, Puis il faut ils parfois parlent se pas, lever plus ils parlent tôt. pas français en passant, donc il faut être fonctionnel, je pense, à Diogène, sauf si ça a Ouais, non, changé, non, là. ouais, j'ai pas connu Un d'un Indien Indien qui qui parle parlait français, là, français. Non, c'est en anglais. c'est en anglais. C'est clairement en anglais, oui. Ouais, puis après, il faut être habitué. Bon, c'est un autre accent. Moi, des fois, les gens font les remarques sur les accents. J'aime pas. Quand c'est fait négativement, j'aime pas. Oui, c'est un accent, mais À voilà, la quoi. fin, ils livrent la marchandise, Ouais, quand même, puis c'est quand même. ça. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc gestion de projet, Projet, migration de données ouais, fonctionnelle, euh, transition, développeur. Donc, les, le-
la personne vraiment qui va écrire du code. Le code. Et, et quand tu deviens tant le développeur, mais même quand tu es chef d'équipe de développeur, tu peux pas t'improviser chef d'équipe de développeur. Un chef d'équipe de développeur, c'est un ex-développeur, là. J'ai déjà vu, c'est vrai que j'ai déjà vu des project managers devenir project manager de développeurs. Mais après, tu sais, quand on leur donne des estimés, ils se basent sur quoi? Ouais. Donc, Le ils vont contrôle, toujours ouais, le avoir un bras contrôle. droit Ouais, ouais. ou quelqu'un de confiance Quand c'est qui va comme les ça, du gêne, orienter. souvent, ils nomment quelqu'un, un pont, un team lead entre eux. Exact, exact. Parce que sinon, Comme ça, ils signent les feuilles de temps et ils font d'autres choses, là, mais le pur, là, dur, ils envoient au ouais. team lead, ouais. Oh, ouais, parce que sinon, tu peux pas challenger tes développeurs. Challenger, ouais. C'est ça. T'as aucune idée. Mais ouais, donc le développeur, c'est vraiment ça. Il écrit du code. Donc dans SAP, il y a le langage ABAP, mais ça commence à se diversifier. Il y a Python. Tu peux être un développeur. Donc il y a SAP, le back-end, donc un peu les écrans de base de SAP. Tu peux être développeur là-dessus. Donc tu vas écrire du code pour ajouter des champs ou ajouter des fonctionnalités sur des champs existants ou créer de nouveaux écrans, euh, font configurer des formulaires. Euh, alors, souvent dans le travail comment le fonctionnel et le développeur communiquent. Et arrêtez-moi, hein, parce que peut-être que Ouais, non, mais Vas-y, peut-être vas-y, je suis que, peut-être en train de ouais, perdre correct. des gens là. ouais, Vas-y. peut-être, mais J'avais bon, quelque chose à demander. ouais. Ouais, je suis peut-être en train de Quand perdre des tu gens, désolé. parles depuis le SAP, c'est pas un logiciel par hasard. Si, Oui, oui, ça peut c'est être un un logiciel, oui. RAP. C'est un peu comme Odoo, Blinkist, Fluentwave pour la gestion. Exact. Ouais. Vous savez, Exact. Donc, je, je pose cette question parce que quand je travaillais pour le CICR à Yaoundé, on avait un logiciel Fluwave, parmi lesquels, quand tu remplissais, tu pouvais générer la documentation, ce qui est soit en Word, soit en PDF ou en Excel. Et tu pouvais ok. commander, en même temps aussi, tu pouvais commander des pièces avec, tu gérais le magasin, tu gérais la de maintenance, tu Mhm. gérais la partie administrative des voitures, tu gérais la partie C'est des technique des modules, voilà, voitures. c'est des Il modules y qui sont avait, c'était intégrés, complètement, effectivement. tout était Mhm. complet. S'il y Mhm. avait une pièce dans un garage, peut-être tu as besoin d'une pièce au Cameroun, tu tapes, tu as besoin d'une pièce à Abidjan, tu peux dire, OK, à Abidjan, il y a telle pièce que je veux, est-ce qu'on peut commander ou bien ça peut venir du Cameroun. À partir de ça, tu peux faire un transfert du Cameroun. Bon, ça dépendait parce que chacun avait ses niveaux de compétences. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire que, voilà, Ça, c'est vos que règles internes, en fait. oui, que l'autre, par exemple, mon gars qui est en dessous de moi, il y a des choses que lorsqu'il sort une pièce au magasin, il ne peut plus le retourner. C'est moi qui peux voir pourquoi il a sorti. Si je peux, il y a le retour, c'est moi qui le retourne. Donc, il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire avec Philwave. Ou bien j'en ai trouvé encore Odo, qui était aussi très bien pour la maintenance, mais pas spécifiquement pour le garage mécanique. Donc, ça dépend. Donc, Ouais, c'est ça, c'est un Oui, ERP. c'est ça le et, principe. et moi, j'utilisais beaucoup plus, ben, il y a des endroits où j'utilisais beaucoup plus Excel pour configurer la gestion du magasin avec Excel de façon automatique. Mhm. Et oui, oui, donc, oui, SAP, c'est ça, c'est un logiciel de gestion intégré. Donc, à l'intérieur d'un seul logiciel, tu Mhm. gères tes finances, ta supply chain, tu peux gérer tes ressources humaines, Un peu comme intelligence Sage d'affaires, Saré. vente. Sage est aussi un ERP, effectivement, oui. Ben, tu peux donner des métiers, peut-être pas rentrer dans le détail, mais bon, que les gens Mhm. sachent qu'il y a un développeur, ça prend des Ouais, compétences il y a techniques un pour être développeur qui prend des compétences techniques. technique. Mhm. Il y a, donc, attends, donc là, c'est le quatrième développeur. Le cinquième, euh, on va dire, c'est comme les database admin, les Admin 6, administrateurs, ouais. les administrateurs. Et eux, leur métier, La il est gestion quand des même en train accès, d'évoluer parce que d'évoluer. avant SAP, c'était c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de cloud, c'était toujours les serveurs dans les bureaux. Maintenant, il y a beaucoup de cloud. Ça change un peu, mais il existe toujours, ce métier-là. Donc, les database admin. Puis, les personnes aussi à la gestion de changements, euh, change management organizations, organizational change management, pardon. Eux aussi, c'est une carrière. Tu peux faire vraiment carrière dedans et dans des projets SAP ou des projets ERP. Tu fais carrière là-dedans. Euh,
La formation Et je aussi, où ils sont pense, dans Change Management en même temps. ouais, c'est Ceux vrai que qui je leur développent ai un peu, les formations et tout ça, ouais, les trainers, les ça rentre trainers souvent dans Change dans Management, Change honnêtement, mais Management, oui, mais oui. Donc, c'est un peu vraiment toutes tous ces ces métiers. carrières-là que tu peux avoir dans SAP. Tu peux même compléter en disant qu'il y a un rôle de product owner qui est quand même business analyst parce que entre le fonctionnel et le métier, on ne veut pas que tout le monde parle directement au consultant. Donc, vous pouvez être business analyst. Ouais, je suis d'accord. En fait, ouais, c'est vrai que moi, je donne la perspective de quand je suis consultant. Oui, quand tu es consultant, Mais effectivement, quand tu es du côté client, là, la client, personne l'entreprise qui, elle, va intégrer SAP, oui, il y a aussi côté product owner, considéré c'est product important. owner, Ouais, architecte aussi peut-être, mais c'est le summum. Là, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, l'architecte va souvent être. Euh, Alors, ça va soit être la résultante la résultante, de quelqu'un qui a une grosse compétence technico-fonctionnelle, donc c'est-à-dire qu'il peut mélanger le côté développeur et le côté fonctionnel. ouais, Ça va souvent être une résultante. Un architecte c'est va souvent avoir pas mal, hein, un certain nombre plusieurs d'années mois, là, ouais, plusieurs, ouais, moins d'expérience. 10 ans, là, je Et pense, c'est ce qu'on m'a dit. ouais, Ouais, et il aura vraiment touché aux touché à deux. pas mal Ouais. de choses. J'avais Yeah. une autre Ouais, vas-y, question. vas-y. Ouais. Tout à l'heure, dans le speech là, tu disais qu'il y a déjà l'IA qu'on utilise avec SAP Joule, et tu as fait référence, par exemple, au contrat. C'est quoi exactement? Dans les Parce que appels si d'offres. quelqu'un, oui, si quelqu'un veut se spécialiser ou bien veut comprendre, ou bien est-ce qu'il y a comment dirais-je, est-ce qu'il y a justement un module dans lequel on peut travailler pour mieux maîtriser ça? Ouais, donc Parce que je ne pense pas qu'il est intégré à MM. Il est autre que MM, je crois. Est-ce qu'il y a un autre Tu parles de module? l'agent? ouais, Non, je pense que non, je ouais, veux donc parler peut-être de module contrat au lieu de module MM. Est-ce que c'est la même chose? Ou bien dans le module MM, il y a il est, déjà des contrats? ouais, en fait, il y a les contrats dans MM, dans Materials Management. Oui, Maintenant, dans l'intégration de Joule, il y a oui. donc SAP récemment a commencé à se mettre à acheter différents outils qui sont parce que SAP souffre du fait que des fois l'interface n'est pas très facile User-friendly. d'utilisation, pas très User-friendly. user-friendly. Je cherche le mot en français de ça là. Hmm. Facile d'utiliser. Je dis facile d'utilisation. Hmm. Parce que mon client il dit friendly Pas user, donc c'est tout ce qu'il dit. d'ergonomie, Ouais. bon, Et l'ergo. là, ils ont acheté en fait Ariba et Ariba par rapport aux achats justement et donc par rapport à tout ce qui est appel d'offres. Donc C'est un add-on, ouais, c'est ça. concrètement, là, le truc de concrètement appel d'offres, c'est plus dans Ariba qui est lié, qui est intégré à Materials Management. C'est difficile OK. d'utiliser Ariba sans comprendre Materials Management. Euh, mais donc si, pour répondre à ta question globalement, si tu peux apprendre un truc spécifique, effectivement, tu vas plus apprendre un module ou tu vas apprendre Ariba. Tu vas jamais apprendre SAP dans sa globalité. Tu vas toujours te spécialiser en fait. Ouais. Surtout si ton idée, c'est d'être plus consultant fonctionnel, hein. J'imagine que c'est de là que vient ta question. Ouais. Donc, Ariba est nouveau, fait que c'est des bonnes opportunités. Ouais. Il y a et ma question, l'autre question que j'ai, la version ECC version versus Fiori qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'on va encore utiliser, on utilise encore ECC par rapport à Fiori ou bien comme, Ouais, ça va disparaître au fur et à mesure, l'utilisation de SCC parce que SAP ne va plus supporter, je ne veux pas trop me tromper Tu sur les parlais de années, 2027, mais là, je c'est crois ça. qu'ils Moi, ont décalé, là. la dernière année que je voyais que c'était 2027, mais c'est tellement Mm, proche. Et il y mm. a encore pas mal de clients sur ECC, donc je pense qu'ils vont s'ils n'ont pas déjà reculé, ça risque d'être reculé peut-être à 2030 ou quoi. Mais moi, je te dirais, si on parle de solutions d'avenir, clairement, tu vas va vers Parler de Fiori. Fiori. Enfin, en fait, c'est pas Fiori, c'est Escana, S4 S4, ah ANA. ouais, Escana, C'est S4 S4 Anna. Escana, ANA. Et Fiori, oui. S4 ANA Fiori, utilise des écrans Fiori. Fiori en général, Fiori, ouais, mais web S4 ANA. base. Ça, S4, si OK, tu veux l'avenir, enfin, S4. c'est même le présent et l'avenir, c'est S4 ANA. Donc, je te OK. dirais, évite, quoi. Si une compagnie est encore sur ECC, à moins qu'elle te dise qu'elle te contacte parce qu'elle va migrer vers S4,
là, c'est intéressant parce que tu comprends. À moins Oui, qu'elle te parce dise que ça, à la job chez nous, on est c'est en train moins. d'immigrer, mais bon, je ne suis pas dans, justement, je suis intéressé à aller justement dans des départements qui fait un peu ça, parce Yannick, il faut que, lever la main avant, avant, j'insiste beaucoup, ah, avant. tu dis pour parler. Pour participer, non pas pour parler, pour participer à ce type de projet, donc Ah, ok. manifester de Ben, en fait, l'intérêt envers la gestion. ce qui s'est passé, c'est que Deloitte, qui était l'intégrateur, ou bien avec, il avait peut-être des personnes qui n'ont pas pu conduire à bien le projet, et puis, donc, c'est tombé dans l'eau comme ça. Et puis, avec le problème qu'on vit au Québec, où les budgets autres, donc, on a mis un peu le projet sur la glace. Et puis, bon, je sais que présentement, il y a des gens qui travaillent sur les données maîtres, des choses comme ça. Mais bon, j'ai parlé quand même à mon boss parce que je sais Mhm. qu'il y aura une autre phase qui va se faire bientôt. Je pense qu'on a fait bien des tests, des choses comme ça, mais bon, il faut maintenant, c'est là où je regardais un peu tous ces aspects de la chose parce que je vois, il n'y a pas beaucoup dans certains environnements, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les maîtrisent et je vois il y a vraiment un besoin. Il y a un besoin des gens qui maîtrisent SAP on recherche beaucoup de gens qui maîtrisent SAP dans ça. Et c'est pour ça que je demandais, c'est quoi peut-être les formations qu'on pourrait faire, On a une des trucs formation, comme ça. Yannick. Je pense que je t'en avais parlé. D'ailleurs, si tu regardes Romuald qui est là, il a eu sa certif. Et peut-être que tu as juste un peu oublié, mais on avait. J'évoque ça Mais, tout le temps mais avec. justement, c'est Diogène a répondu à ma question un peu tantôt parce que dans ça, l'assertif, c'est vaste. Quand tu fais l'assertif, c'est l'assertif en quoi? C'est assertif Hmm, SAP hmm, ou assertif quoi? il y a deux, je vais laisser Diogène répondre. On a des certifs généralistes et spécialistes. Si tu Mhm. veux, tu peux commencer par une généraliste si tu ne sais pas sur quel module tu veux vraiment te spécialiser. Et ensuite, Diogène, je parle sous son contrôle. Et ensuite, Vas-y, tu vas-y. te spécialises. Si tu veux, tu te spécialises dès le départ. Est-ce que Diogène, il y a des pour, des contre? Je ne sais pas. Après, Bertin va parler là par rapport à. Ouais, donc parce que j'ai entendu la question, mais j'ai pas entendu le début de ta réponse, Freddy, mais La question, c'est c'est quel certif faire aujourd'hui si tu veux peut-être te lancer dans SAP? Ma réponse est peut-être considérer une certif généraliste, un peu comme Business Process. Là, il y a une certification très généraliste qui va t'ouvrir sur tous les modules sans être expert d'un. Et puis après, tu peux avoir la chance qu'on t'appelle sur un module connexe. Puis tu as plus de chances d'être appelé. Tu sais, moi, j'ai fait une formation sur MM, mais je suis arrivé à une entrevue, on me dit qu'on veut quelqu'un sur SD. J'ai eu peur. Si j'avais fait un truc généraliste, alors que j'aurais pu m'adapter. Si j'avais fait un truc généraliste, j'aurais peut-être été plus à l'aise et dit je prends le mandat. Mais c'est ma vision, mais est-ce qu'il faut directement se spécialiser Diogène ou avoir un truc large avant de, je donc sais pas. comme, Bertin comme après vous, va comme vous rebondir, êtes, ouais. comme l'audience, c'est quand même des personnes qui ont de l'expérience. Ouais, Si c'est quelque chose si vous avez de l'habitude d'avoir de l'expérience au niveau achat, au niveau oui, vente, je pense déjà, que ce oui. serait bien de déjà Bien de se mettre là-dedans continuer. parce que Ouais, vous connaissez le métier. Donc, le lien va être beaucoup plus facile, ouais, ouais. beaucoup plus facile. Sinon, oui, une formation de niveau 1, généraliste, peut aider en sachant que vous savez que vous allez avoir une opportunité. Moi, j'irais d'abord vraiment à la aller vers un employeur qui utilise SAP ou une boîte de conseil. euh, Comme ça vous donne l'opportunité de D'utiliser. Ouais. mettre les mains dedans. Ouais. Si vous n'êtes pas du tout dedans et vous faites juste une formation, On va pas aider. ça va avoir moins de... J'aime pas. Ouais. 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 Donc, encore récapitule. Bertin, vas-y, tu avais une question là, tu voulais intervenir. J'ai vu une main levée. Oui, toujours pour rebondir un peu dans la même veine, pendant très longtemps, on me disait, ben, si quelqu'un veut s'intéresser à SAP, il faudrait qu'il commence par FICO. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, pour les personnes dans l'audience, FICO, c'est l'acronyme pour finance et Appel. contrôle, là, le Ouais, finance contrôle, ouais. controlling. On a un contrôle. FICO, moi, j'ai toujours vu ça comme
c'était important d'avoir un bon background comptable ou de contrôle financier là-dedans parce que ta contrepartie chez le client, c'est le contrôleur financier, c'est le directeur financier, c'est le comptable. Il faut savoir de quoi tu parles avec eux, hein. C'est vraiment. C'est des gens qui. C'est pas vu, c'est pas. Tu peux pas t'improviser là-dedans. C'est pas directement comme la logistique, les achats. Ça va être difficile parce que le langage va être tellement spécifique. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a étudié là-dedans, là. Moi, les gens le faisaient parce Et, qu'il y a l'emploi. Moi, ça, c'est l'expérience que j'ai. C'est que beaucoup se sont dit, il y a de l'emploi avec FICO. Je vais le faire. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit que son boss était chef du département FICO. ouais. Il était ingénieur. Mais ce gars-là, moi, ma vision des TI, c'est que si vous avez la passion, même si vous n'avez pas la formation académique, si vous êtes passionné, vous pouvez faire du 20 heures par jour. Le gars était ingénieur, mais je t'assure, même les comptables lui donnaient le café. Mais c'est à quel point tu vas voir, hein, est-ce qu'après 18 heures, tu vas vouloir faire du FICO jusqu'à 2 heures du matin, peut-être pendant 2 ans, je ne sais pas. Mais voilà, c'est mon point, c'est mon point de vue. Bertrand, je ne sais pas si je suis allé trop loin là, mais c'est parce qu'il y avait de Non, non, l'emploi non, que non, je non. pense que les gens faisaient FICO beaucoup. Non, c'est toujours bien d'avoir le son des cloches des personnes qui sont sur le terrain pour te donner l'heure juste, pour te donner l'heure juste, parce que dans l'imagerie populaire, surtout euh, pendant un certain temps, ben, on te disait ben, la meilleure façon, c'est de commencer par FICO. C'est de commencer par FICO. Mais aujourd'hui, apparemment, les tendances aujourd'hui, c'est de commencer par un métier que tu maîtrises. C'est vrai que ça te donne beaucoup plus de crédibilité au moment où tu interviens. Ça, c'est vrai, mais OK, c'est bon Ma- de... Par contre, Maintenant, il y a un peut-être problème que je vais euh, soulever. Vas-y. je Mais disais, c'est que dans ouais. tous les projets SAP, il y a finance. Donc, c'est peut-être ça que vient aussi la, Et puis c'est pas un la module réflexion. et puis c'est pas un module sexy, hein, honnêtement là. Je me Mhm. dis il faut aimer les chiffres là. Il faut avoir l'âme d'un comptable là. Sinon, en tout Ouais. cas, j'ai rien contre ceux qui font FICO là. Il faut pas tirer sur moi là. Je me dis c'est pas comme la supply chain où tu vois les flux. Tu dis, je suis pas comptable là, mais il y en a qui aiment triper, qui tripent devant les fichiers Excel là. Et c'est bon. Mais l'autre chose que je vais dire aussi aux gens, et puis je ne sais pas, c'est une réflexion que moi je fais et que j'observe. Les gens font de la reconversion, disons, ils sont à 100, allez, 100, 120. Ils portent, ils, ils, ils vont sur le marché, on leur propose, allez, Diogène, un consultant junior, c'est combien, je pense, peut-être 80. Je ne sais pas, aujourd'hui sur le marché. Ouais, SAP, là, ça va être. Ouais, pour SAP, je ne sais pas, Ouais, un ça ordre de va. grandeur. Junior, ça Junior, va être 70-80. 70-80. Mais après, à partir de senior, oui, tu peux tu dépasses Mais vraiment les tu 100 vois, là. le problème que souvent je rencontre, c'est que quelqu'un dit, mais là, je gagne 120, j'ai une Ferrari, j'exagère. Et là, vous me demandez de redescendre à 80, même pour 2 mois, 3 mois. Est-ce qu'il y a des cabinets ou des intégrateurs qui valorisent l'expérience métier? Je dis ça comme ça. Oui, oui. OK. Fait que ça veut dire que quelqu'un qui est déjà à 100, 100K et plus, même s'il vient comme junior, il peut vendre son expertise métier Moi, et j'ai vu ça, je par sais exemple, pas. c'était quelqu'un qui avait de l'expérience retail dans le secteur du détail. Elle n'avait pas l'expérience SAP, mais l'employeur, il était en train de développer une solution spécifique à cette industrie-là. Et donc là, son expérience métier était importante Valoriser. et elle avait un rôle senior. Donc, on parlait tantôt de c'est quoi le pourcentage de hard skill versus soft skill. Quand tu as pas mal d'expérience industrie, un peu d'expérience de leadership, tu peux transitionner vers une autre expérience de leadership en consulting parce que tu as le leadership Ouais, métier. métier. Donc, c'est là que je vois le Mais là, tu n'es crossover, pas dans le mais même technique, plus quoi. bas, Tu n'es pas dans le technique, t'es, là. Tu es moins dans le technique. t'es moins dans le Moins dans technique, le technique. mais Ouais. le crossover peut se faire aussi quand tu as moins d'expérience aussi. Ouais. Ouais. OK. Ben, je sensibilise les gens juste pour dire, j'ai 120 aujourd'hui, 100, peu importe. Je vais être consultant fonctionnel. Faut mettre l'expérience métier en avant pour ne pas voir son salaire Quel baisser. avantage matériel nous avons, nous, en tant que techniciens, dans le cadre là, avec SAP?
Qu'est-ce que ça a de l'influence? Peut-être dans la gestion d'un atelier, ou d'un garage, ou bien en tant qu'entrepreneur dans la gestion d'une entreprise. Donc, quel avantage matériel vous avez, hein? Euh, Hmm. Moi, maintenant, là, je suis dans un mandat où je travaille avec personnes qui font qui font la maintenance. Et l'avantage que tu as si tu es dans le métier, c'est que tu peux challenger sur les bonnes pratiques par rapport au métier. Parce qu'au final, SAP est un outil qui va te permettre d'exécuter les bonnes pratiques. Et tu peux plus facilement pointer quelqu'un si il te dit, ah, moi, j'aimerais pouvoir faire X, Y, Z avec le système. C'est plus parce qu'il a l'habitude de faire ça avec son système actuel ou sa façon de faire actuelle, mais qui n'est pas nécessairement bonne. Moi, je challenge maintenant des personnes en maintenance, mais ils savent que j'ai pas les décennies de métier que eux ils ont. Bon, peut-être qu'ils se disent, lui, il nous parle, mais, il connaît pas notre métier. Mais il y a quand même des façons de faire. Je me dis, voilà, il y a moyen d'être plus efficace aussi. Donc, je pense que l'avantage, c'est que vous avez une crédibilité et une capacité à challenger qui vient de votre expérience, comparé à des consultants qui ont juste été consultants, en fait, Et au long de leur carrière. même Robert, je vais rajouter en disant que toi qui es métier, si tu te formes comme consultant, tu peux vendre cette expérience métier-là. Parce que justement, tu seras un très bon consultant dans le sens que tu auras pratiqué, tu n'auras pas seulement étudié, tu auras Mhm. mis en application les concepts dont tu auras vu les limites. Et puis, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré sur un projet, c'était un technicien. Il s'est formé comme consultant PM. Et puis, il est aujourd'hui analyste fonctionnel. Donc, il m'avait dit qu'il voulait sortir un peu du métier. Là, c'était à un moment l'âge et tout ce que tu peux, la fatigue, les nuits, les urgences. Donc, il est allé sur le métier. Il est un excellent consultant SAP PM parce qu'il a vécu là. Il a vécu ça. Il a OK. vécu ça. Tu peux pas lui raconter n'importe quoi, comme Diogène disait, en fait. Je voulais juste dire, est-ce que je devrais, à 21 h il faudra que Ouais, ouais, non, on est rendu dans là, 5 oui. minutes. Dans 5 minutes, ben, Mhm. comment un post-mortem, là, tu sais, on pourra peut-être, si Diogène a le temps plus tard, faire une phase 2, mais et Mhm. comment est-ce que vous avez trouvé ça? Est-ce que le format est bon, la manière? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous êtes resté sur votre fin? Je sais pas. Petit post-mortem. Non, disons que il faut toujours une première expérience qui va briser la glace. Et avec une expérience comme celle-là, ça va aller dans toutes les directions. Donc, au moins, Ouais. ça permet de mettre la table pour une éventuelle deuxième séance où on sera beaucoup plus pointu, puisque les gens savent déjà à quoi s'attendre. Robert Diogène parle par exemple d'un projet sur lequel qui travaille avec des gens de maintenance. Ça peut déjà créer un fit avec Robert qui est dans le domaine de la maintenance. Il peut avoir des questions beaucoup plus pointues. Moi, par exemple, qui suis beaucoup plus supply chain, ben, moi, ça peut être dans cette direction-là qu'il faudrait que j'aille maintenant. Donc, Ouais. moi, je pense que cette mise de la table était de bonne augure et ça, si jamais Diogène, son emploi du temps lui permet de venir nous rencontrer une autre fois et de pouvoir jaser avec nous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, parce qu'après ça, là, l'autre prochaine phase, c'est comment est-ce qu'on fait pour se mettre le pied à l'étrier? Nous, par Mhm. exemple, qui sommes en transition, Romuald tout à l'heure, qui est en transition également, comment est-ce qu'on fait pour se mettre le pied à l'étrier? Donc, ça, pour nous, ça, c'est des questions beaucoup plus pratiques qui nous permettent comme ça de pouvoir affiner notre profil. C'est vrai que ce soir, on a déjà des premiers éléments pour nous permettre de pouvoir un peu affiner notre profil, mais il faudrait, comme Freddy disait tout à l'heure, il faudrait que quelqu'un te donne ta chance. Ouais. OK? Donc, et comment est-ce qu'on présente, comment est-ce qu'on se prépare pour aller avoir cette chance-là, pour rencontrer l'opportunité? Je pense que ça aussi, ce sont des éléments qu'on pourrait profiter, on pourrait profiter de l'expertise de Diogène pour Voilà, pouvoir s'en parler aussi. OK. super. Regarde, est-ce que on va prendre peut-être une deuxième personne, une dernière personne, puis Diogène va fermer. Est-ce que vous êtes resté sur votre fin ou quand même vous avez eu pas mal d'éléments qui peuvent vous aiguiller?
Bertin a parlé. Moi, je dis comme ça, je vous dis clairement, soyez sur un poste opérationnel sur SAP. Bertin est sur SAP, je crois Yannick aussi. Oui, vous avez d'excellents. Moi, j'étais sur un poste opérationnel, donc utilisateur, super utilisateur. Soyez juste à l'affût des projets qui viennent. Vous pouvez travailler, aller souvent toquer au bureau des projets, demander à aller sur un poste projet ou d'y lever la main pour éventuellement travailler sur des postes projets. Parce que ce qui fait peur aux gens, c'est le changement. Les gens veulent des choses, mais ne prennent pas de risques. Moi, j'ai quitté un poste permanent pour être dans une entreprise sur un poste temporaire parce que je voulais gérer un projet. Souvent, on veut aller au paradis sans mourir. Je vais un peu. Je pense que le jour où je démissionnais, il y a quelqu'un qui m'a dit, les jeunes d'aujourd'hui, on ne vous comprend pas. Il m'a posé 3 fois la question s'il prend mon badge. Mais c'est le prix à payer. Et quand je suis arrivé sur ce poste, même à l'entrevue, mon gestionnaire me demandait si tout est correct. C'était comme pour dire, mais il faut savoir prendre des risques aussi. Puis je pense que Diogène te laisse conclure. Moi, je ne sais pas s'il y a autre chose que prendre des risques, s'il y a une opportunité, quoi. Oui, c'est sûr. Merci là, merci pour votre participation. Effectivement, en fonction de la perspective de chacun, des objectifs de carrière de chacun, les questions pouvaient aller vraiment Dans tous les sens, dans ouais. des directions Ils sont différentes. différents. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec Bertin là-dessus. Euh, Maintenant, ouais, le Vas-y. marché, le marché est là. SAP, c'est une industrie en tant que tel, avec différents types de métiers, différents modules qui peuvent être très différents les uns des autres. Donc, c'est sûr que avoir quelque chose de plus ciblé, effectivement, ça va plus parler à quelqu'un d'autre. Mais moi, non, moi, ça m'a fait plaisir là, de parler puis de revenir Ouais, sur sur ton le parcours parcours, aussi. ouais. Ça fait longtemps que j'en parle pas. Mais Donc, c'est ça. Donc, je trouve ça c'est intéressant, trop moi. intéressant. Si on doit faire une phase 2 et qu'on doit mettre le focus sur un ou un seul point, qu'est-ce que ce serait finalement, là, vous, là, dans l'auditoire? Est-ce que c'est la recherche d'emploi? Est-ce que c'est se mettre à son compte? Vraiment, s'il fallait faire une thématique nichée, un seul Moi, point. je pense, Ouais. moi, je pense pour ma part que, et Diogène l'a abordé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, pour que tu ailles en freelance, que tu ailles en consultant, il faut que tu aies du métier. Du métier. Donc, pour ma part, moi, je pense d'abord que il faut d'abord aller avoir un vaisseau qui va te propulser, qui va te permettre comme ça d'aller avoir de l'expertise, de développer ton expertise, aller avoir de l'expérience, plus tard donc décider donc comme ça de Transitionner. se mettre à ton propre compte. Personnellement, c'est ce que je vois. Parce que même le bon sens voudrait quand même que si tu te lèves pour confier ton travail à quelqu'un, il faudrait quand même qu'il te montre Exactement. une certaine patte blanche. Donc, tu ne pourrais pas, le premier venu comme ça, même par blague, tu vas pouvoir le challenger un tout petit peu. Mhm. Donc, personnellement, je pense qu'il faut commencer déjà par intégrer une entreprise où tu vas ou même travailler, tu peux même travailler sous la coupole d'un mentor qui est déjà dans le consulting, Exactement. qui va te permettre de te faire une, deux, trois tâches et, Freddy, comme tu le disais tout à l'heure, d'accepter qu'il y a un prix que tu dois payer. Tu as 120 000 de l'autre côté, c'est vrai. Ça fait 15 ans que tu es là-dedans, tu as 120 000, c'est normal. Mais ici, tu pars de zéro, il faut aussi être modeste. Il faut savoir que tu dois avaler des couleuvres Pouvoir pour pouvoir monter rebondir. aussi. Ouais. Fait que peut-être que Diogène n'aura pas trop abusé. On va peut-être se reparler, mais je sens que Mhm. beaucoup veulent avoir leur première expérience. Peut-être que si jamais tu auras de la dispo, on va aller vraiment sur comment avoir sa première expérience concrètement. Mhm. Peut-être qu'on va même aller sur un poste en particulier qui semble le plus, on va dire, facile. Mhm. Donc, on va se reparler, Diogène, en off. Ouais. J'espère aussi que tu as trouvé ça plaisant. Oh non, 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 très très bien, T'as très très pas bien. trop Puis coupé. t'as une communauté motivée là, Ah non, ils vendredi soir et sont, tout ça, c'est tu vraiment vois bien, là, les gars, c'est ils quelque sont en chose. feu là. Exact, Donc, exact.
Non, c'est vrai, ouais. Donc, merci. Et Ah, bien, puis, puis enchanté vraiment à tout le monde et ouais, vraiment au plaisir là, de se reparler. d'accord. Fait que les autres peuvent rester. On va continuer la séance. Mais Diogène, merci encore et on s'appelle pour voir comment coordonner Ouais, éventuellement la phase 2, quoi. ouais, ok, ok, D'accord. Merci, parfait, Dylan. À la parfait. prochaine. Merci, À la merci, prochaine. merci à vous, Merci. Fait que je vais merci à vous. stopper l'enregistrement, mais les autres peuvent rester. Je vais arrêter.